Hello and welcome to this course. Allez, on commence immédiatement avec 3 phrases. Essayez de trouver la préposition qui manque. Première phrase, I live, Paris. Deuxième phrase, we are good, cooking. Troisième phrase, I arrived, Monday. Alors dites-moi, est-ce que vous avez trouvé les bonnes réponses? Regardons. I live in Paris. J'habite à Paris. We are good at cooking. Nous sommes doués en cuisine. I arrived lundi on Monday. Donc, je suis arrivé lundi. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez trouvé les 3? Si vous avez hésité ne serait-ce que sur une de ces phrases, pas de panique, restez avec nous, aucun souci. Pourquoi? Car aujourd'hui, on fait le grand test des prépositions en anglais. Vous avez 20 questions, 4 rounds, et à la fin, vous saurez exactement où vous en êtes sur une partie qui, ma foi, est essentielle en anglais. At, in, to, etc. Et surtout, je ne vais pas juste vous donner les réponses. Non, pour chaque question, je vous explique pourquoi c'est cette préposition et pas une autre. Et comme ça, vous ne faites plus jamais l'erreur. Avant de commencer le test, je veux cependant vous dire une chose qui est importante. Si les prépositions vous posent problème, c'est normal. C'est même la difficulté numéro 1 pour les francophones. Pourquoi, me direz-vous? Car en fait, vous ne pouvez pas traduire mot à mot depuis le français. En français, on dit « je dépends de quelqu'un ». En anglais, on dit « I depend on someone ». On utilise on et pas de. En français, on dit j'écoute la radio, donc sans préposition. En anglais, il faut dire I listen to the radio. J'écoute la radio. Donc, vous voyez, il n'y a pas de logique universelle. Et ça, il faut l'apprendre. Et c'est justement ce qu'on va faire maintenant, mais sous forme de jeu. Pas de choses ennuyeuses et académiques sur I speak, spoke, spoken. Donc, on commence par les plus faciles et la difficulté va monter, crescendo. Donc, je vous propose de commencer maintenant. Let's go! Premier round, les prépositions de lieu. Alors, ce sont les plus accessibles. On démarre en douceur et si tout tourne autour de 3 prépositions, in, on et at. 5 questions à chaque fois, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et vous pouvez aussi mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, c'est parti. Question numéro 1. I live Paris. Réponse, I live in Paris. J'habite à Paris. On utilise in pour les villes, pour les pays. Donc, on est vraiment là quand on dit in, dans, à l'intérieur d'un espace géographique. I live in Paris, j'habite à Paris. I live in France, j'habite en France. Et pas I live in France, non, in France. I live in Europe, j'habite en Europe. Vous voyez, c'est toujours in. Question numéro 2. Écoutez bien et notez vos bonnes réponses parce qu'après, on va voir où vous en êtes. She's waiting. The bus stop. She's waiting at the bus stop. Elle attend à l'arrêt de bus. On utilise at pour un point précis. C'est vraiment un endroit spécifique. L'arrêt de bus, vous voyez, c'est un point. Pensez à at comme une épingle sur une carte. C'est un point, ce n'est pas une zone. Question numéro 3. On avance, on avance. The book is the table. The book is on the table. Le livre est sur la table. Donc, vous utilisez on quand il y a un contact avec une surface. Vous voyez, le livre, je n'ai pas le livre là sous la main, mais le bus là, il touche la table. Donc, il est posé dessus. Il est en contact avec une surface. Donc ça, c'est facile. Question numéro 4. He works a bank. Réponse, he works in a bank. Il travaille dans une banque. Vous pouvez dire aussi, he works at a bank. Il travaille
pour une banque. Donc, vous voyez, les deux sont possibles, mais le sens change considérablement. He works in a bank, c'est il travaille dans une banque. Physiquement, il est à l'intérieur du bâtiment. He works at a bank. Il travaille pour une banque. C'est son employeur. Et c'est le même principe, regardez, avec un exemple emblématique que j'adore, l'école, pour bien comprendre cette différence qui paraît subtile, mais qui est néanmoins tellement importante entre at et in. I am at school, je suis à l'école. J'y suis en tant qu'élève, que professeur, c'est l'institution. I am in the school. Je suis physiquement dans l'école, à l'intérieur du bâtiment. Vous voyez la nuance qui en fait est même plus une nuance, c'est quand même une grosse différence. At désigne l'institution, in désigne le lieu physique. 5e et dernière question de ce premier round. I'll meet you the corner of the street. Réponse, I'll meet you at the corner of the street. Je te retrouve au coin de la rue. Vous pouvez aussi dire on the corner. At the corner ou on the corner, donc dans tous les cas, c'est correct. At, vous mettez l'accent sur le point du rendez-vous et on sur le fait d'être physiquement à cet angle de rue. Ce qui, pour nous francophones, utiliser on pour dire sur le coin de la rue, c'est totalement improbable et contre-intuitif. Et pourtant, ça se dit comme ça en anglais. Par contre, jamais in the corner pour une rue. In the corner, c'est vous êtes à l'intérieur du coin, par exemple dans une pièce. For example, par exemple, the cat is in the corner of the room. Le chat est dans le coin de la pièce. Donc, c'est maintenant la fin du round 1. Alors, combien vous avez eu? Comptez vos points et on passe au deuxième round. Ça va se corser un petit peu. Aïe, 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 c'est souvent là que ça se complique. Les prépositions de temps. Et ce qui est piégeux, c'est qu'on trouve les mêmes mots que précédemment, in, on, at, mais avec des règles totalement différentes. Donc voici 5 nouvelles questions pour nous tester. I was born 1990. Réponse. I was born in 1990. Je suis né en 1990. In, c'est pour les années, les mois, les saisons et les siècles. En 1990, c'est in 1990. In January, en janvier. In summer, en été. In the 21st century, au 21e siècle. Vous voyez, dès que c'est une période qui est vraiment longue, on est sur in pour le temps. Maintenant, the meeting is Monday. Réponse, the meeting is on Monday. La réunion est lundi. Ça, c'est un gros piège. On a une absence de préposition en français. Mais en anglais, on utilise on pour les jours de la semaine et dates précises. Lundi, c'est on Monday, pour dire le lundi. On July 4th, le 4 juillet. On my birthday, le jour de mon anniversaire. On Christmas Day, le jour de Noël. Donc, vous voyez, dès qu'il y a un jour précis, c'est on. I usually wake up 7 o'clock. I usually wake up at 7 o'clock. Je me réveille généralement à 7 heures. Et pour les heures précises et les moments précis de la journée, vous avez donc at 7 o'clock, à 7 heures. At noon, à midi. À minuit, c'est yes, at midnight. À l'heure du déjeuner, en un seul mot, l'heure du déjeuner. At lunchtime. Voyez, at, c'est un endroit précis dans le temps, comme dans l'espace. Voyez la logique? Passons maintenant à l'avant-dernière question de ce deuxième round sur 4. We go skiing winter. We go skiing in winter. Nous faisons du ski en hiver et même in the winter. Donc, in, c'est pour les saisons. En hiver, in winter, in summer, in spring, etc.
Et les deux formes marchent, in winter ou in the winter. En anglais américain, vous aurez plutôt in the winter. En anglais britannique, ça sera plutôt in winter. OK? Donc, passons maintenant à la dernière question. I don't like driving night. Réponse, I don't like driving at night. Je n'aime pas conduire la nuit. Et c'est un piège classique. On dit pour le matin, in the morning. En anglais, l'après-midi, c'est in the afternoon. Le soir, c'est in the evening. Mais attention, la nuit, c'est, et c'est comme ça, je suis désolé, c'est at night, pas in the night. D'accord? C'est vraiment une exception, il faut vraiment et simplement, dirais-je, la retenir. Le soir, in the evening, la nuit, at night. Donc, c'est la fin du round 2. Maintenant, la fameuse question du at night. Est-ce que vous l'aviez? Dites-moi dans un commentaire. Parce que ça, c'est vraiment un piège classique. Je vous propose de continuer. Toujours in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Et attention, on monte d'un cran. Alors, chers amis, j'espère que cette vidéo vous plaît. Tout ce que vous voyez à l'écran, le quiz, vous pouvez le retrouver en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Vous aurez un résumé complet, bien ordonné de la vidéo, plus la possibilité de vous tester en refaisant les questions. Profitez-en, c'est juste ici en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Maintenant, continuons. Alors attention, ce troisième round, c'est celui qui piège le plus les francophones. Pourquoi? Car en français et en anglais, les verbes n'ont pas toujours des prépositions équivalentes. On ne peut pas traduire mot à mot. Donc, il faut apprendre un peu chaque combinaison. Voici 5 questions pour nous entraîner. I'm listening music. Réponse, I'm listening to music. J'écoute de la musique. Donc, en français, on dit j'écoute de la musique. Ou j'écoute quelque chose, quelqu'un. En anglais, la préposition, c'est to. Par exemple, to listen to music, écouter de la musique. Ou alors, si je vous dis, écoute-moi, je pourrais bien vous le dire d'ailleurs. Listen to me. Ou listen to the radio. Écoute la radio. Vous voyez, c'est non négociable d'employer la bonne préposition. Maintenant, troisième question de ce troisième round. It depends. The weather. It depends on the weather. Ça dépend du temps. Du temps au sens de la météo. Donc en français, ça dépend de. En anglais, it depends on, pas of, pas from. C'est on. It depends on you. Ça dépend de toi. It depends on the situation. Ça dépend de la situation. Donc toujours on avec le verbe to depend. I'm waiting the bus. Ou plutôt the bus dans votre sens. I'm waiting for the bus. Aïe, aïe, aïe. Gros piège. En français, on attend quelque chose. Le bus, pas de préposition. En anglais, le verbe to wait et pas to wait. To wait, il a toujours besoin de for. Wait for me, attends-moi. Wait for the answer, attends la réponse. Donc, ne l'oubliez pas. Maintenant, she's looking her keys, dans le sens où elle les cherche. She's looking for her keys. Elle cherche ses clés. Attention, celui-ci, il est vraiment intéressant parce que la préposition, elle change complètement le sens du verbe. Regardez. To look for, c'est chercher. She's looking for her keys. Elle cherche ses clés. Mais vous avez aussi to look at. Look at this. Regarde ça. Et c'est là où il faut faire attention. Il y a regarder quelque chose et chercher quelque chose. Même verbe, préposition différente. Allez, une petite question bonus. She's good cooking. Réponse, she's good
at cooking, elle est douée en cuisine. Donc, on dit bien to be good at something. Être doué, être bon pour quelque chose. C'est pas in, c'est pas for, c'est at. She's good at cooking. Elle est douée en cuisine. He's good at math. Il est bon en maths. I'm not very good at singing. Je ne suis pas très doué en chantant. Pour chanter, pardon. Ça aussi, c'était pour voir si vous suiviez. Et l'inverse, ça marche aussi. She's bad at cooking. Elle est nulle en cuisine. I'm bad at cooking. I'm very bad at cooking. Donc, c'est la fin du round 3. Vous voyez, c'est souvent le plus difficile pour ces prépositions car on ne peut pas les deviner. Donc, il faut vraiment connaître la combinaison verbe plus préposition. Si, par exemple, vous en avez déjà eu 3 sur 5 ou 4 sur 6, c'est vraiment bien. Donc, finissons maintenant puisqu'on arrive au dernier round, les pièges vicieux. Ce sont les pièges dans lesquels même les bons élèves tombent. 5 dernières questions, accrochez-vous. I arrived, the airport, 3 p.m. Réponse, I arrived at the airport at 3 p.m. Je suis arrivé à l'aéroport à 15 heures. Double at pour le lieu. L'aéroport, c'est un point sur la carte et at pour l'heure précise. Donc, c'est pas très élégant en anglais. Vous avez peut-être appris à l'école, en français, qu'il faut éviter les répétitions à tout prix, mais en anglais, c'est parfaitement normal. I'm interested learning English. Réponse, I'm interested et pas interested. I'm interested in learning English. Je suis intéressé par l'apprentissage de l'anglais. Interested in, c'est donc intéressé par. Et c'est toujours in, c'est pas by, c'est pas about, par ou à propos, non, c'est I'm interested in history. L'histoire m'intéresse. Vous voyez d'ailleurs comment on a traduit. I'm interested in your offer. Votre offre m'intéresse. Là aussi, on a changé pour la traduction en français. Et attention à ne pas confondre avec I'm excited about something. Je suis enthousiaste à propos de quelque chose. D'ailleurs, c'est pas être excité. Excité, c'est vous sauter dans tous les sens. Non, là, si vous êtes enthousiaste ou même excité d'une autre façon. Donc, c'est simplement enthousiaste. Celui-là, il prend about, to be excited about something. Maintenant, is married a doctor? Réponse, is married to a doctor. Il est marié à un médecin. Vous voyez, en français, on est marié avec. En anglais, on est married to. Il n'y a pas de with, avec. Donc ça, c'est une erreur très, très, très fréquente. Is married to a doctor. Il est marié à un médecin ou à une médecin, bien sûr. She got married to her best friend. Elle s'est mariée à son meilleur ami. C'est toujours to. To be married to. Maintenant, pour avoir un anglais authentique, à vous de trouver la préposition manquante à la fin de la phrase. What are you thinking? Réponse, what are you thinking about? À quoi tu penses? À propos de. Réfléchir à un sujet, c'est to think about. Mais attention, vous allez me dire, et vous avez raison, Adrien, j'ai déjà vu to think of. Oui, cela existe aussi, ça veut presque dire la même chose. Et la différence est subtile. To think of, c'est une idée qui vous vient spontanément. To think about, c'est plus en profondeur. C'est vraiment réfléchir, donc plus en profondeur. Sachez tout de même que dans les conversations, donc à l'oral, les deux passent, même si stricto sensu, il y a bien une différence. Maintenant, dernière question. Le grand classique. I've been living here 10 years. I've been living here for 10 years. J'habite ici depuis 10 ans. Donc, for, c'est pour une durée. For 10 years, depuis 10 ans. For 3 hours, depuis 3 heures. For a long time, depuis longtemps. Et since, c'est pour un point de détail, un point précis dans le temps. Par exemple,
depuis 2015. Since 2015. Mais aussi, tout simplement, depuis lundi. Since Monday. Ou alors, depuis que je suis un enfant. Since I was a child. Donc, l'astuce, voyez, pour choisir est la suivante. Si vous pouvez répondre à la question combien de temps, donc la durée, c'est for. Si vous pouvez répondre à la question depuis quand, donc le point dans le temps, c'est since. Et pourtant en français, c'est le même mot, depuis. Et voilà, chers amis, le test est terminé. 20 questions, 4 rounds. Dites-moi combien vous avez eu dans un commentaire juste en dessous. Mais avant de vous donner le barème, je voudrais être extrêmement clair sur un point. Ceci ne sera pas une note. Ce n'est pas un contrôle. Nous ne sommes sûrement pas à l'école. Et donc, ce n'est pas une sanction. Ce score, c'est simplement un outil pour vous. Il vous permet de savoir où vous en êtes et d'identifier les points précis sur lesquels vous devez progresser. Pourquoi ? Eh bien, car les prépositions, c'est vraiment une partie essentielle de l'anglais. Et savoir où sont vos difficultés, c'est tout simplement un énorme pas en avant. Alors, entre 0 et 7, pas de panique. Comme je vous le disais précédemment, les prépositions, c'est un des points les plus difficiles en anglais. Vous avez appris déjà beaucoup de choses au cours de cette vidéo et ça, c'est ce qui compte. Donc, revoyez-la une deuxième fois. Vous allez voir, ça va se consolider naturellement. Si vous avez eu entre 8 et 14, c'est bien puisque vous avez des bases solides. Il y a sûrement quelques pièges qui vous échappent encore, mais ça, c'est tout à fait normal. Donc, reprenez les questions que vous avez ratées et c'est là que se trouve votre marge de progression. Entre 15 et 20, bravo, chapeau. Congratulations. Vous maîtrisez bien les prépositions et si vous avez eu un 20 sur 20, je veux le savoir, dites-le en commentaire juste en dessous. D'ailleurs, quel a été votre score? Dites-moi aussi quelle a été la question qui vous a le plus posé de problèmes ou qui vous a le plus surprise. J'en perds mon français. Comme ça, peut-être que ça serait une vidéo à faire spécialement sur ce point-là. Avant de partir, je vous propose de faire un point sur les 4 règles d'or de ces prépositions. Donc voici les 4 règles d'or à retenir de ce test. Règle numéro 1. Pour les lieux, vous pensez à la taille. In, c'est pour les zones, les espaces, les pays, les villes. On, c'est pour les surfaces et at, c'est pour les points précis. Règle numéro 2. Pour le temps, pensez à la précision. In, c'est pour les périodes longues, mois, années, saison. On, c'est pour les jours et at pour les heures. Vous voyez, à chaque fois, on diminue. In, on, at. Et n'oubliez pas l'exception, la nuit, c'est at night. Exactly. Règle numéro 3. Ne traduisez jamais les prépositions mot à mot depuis le français. Dépendre de, ça ne donne pas to depend of, mais to depend on. Et chaque combinaison verbe plus préposition, vous devriez la prendre individuellement, mais alors, ça vient encore mieux avec la pratique, bien sûr. Et dernière règle, règle numéro 4, pour for et since, c'est simple. Durée, c'est for. Point de départ, c'est since. Et ça se traduit en français toujours par depuis. Voilà, c'est la fin de ce grand test, chers amis. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas à droite. Vous pouvez aussi en profiter pour vous abonner. Ça nous aidera énormément. On se retrouve très vite pour une prochaine leçon. Évidemment aussi, dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. Dans la joie et la bonne humeur. Une nouvelle expression à enregistrer d'urgence. So, à très bientôt. Talk to you soon. Bye bye.